Bonsoir tout le monde, heureux de vous retrouver. Alors toujours dans la série des capsules consacrées à l'étude des SVT, nous allons aborder dans la capsule de ce soir l'étude d'un exercice dans le chapitre de l'information génétique. Je commence par l'énoncé du problème scientifique. Je vous laisse le temps de le relire avant de passer à la résolution. La phénylcétonurie est une maladie héréditaire due à un trouble métabolique de l'acide aminé phénylalanine. Cette maladie est connue par des troubles digestifs, des plaies cutanées, ainsi qu'une peau pâle et de couleur claire. Le document 1 montre des mesures d'analyse de laboratoire faites chez une personne normale et une personne atteinte de cette maladie. Le document 2 présente les deux voies métaboliques 1 et 2 de la dégradation du phénylalanine dans le corps humain. Alors tout d'abord, vous avez le document 1. Alors ce sont des données qui sont représentées sous forme d'un tableau. Alors je vous laisse le temps, bien évidemment, d'analyser les différentes informations illustrées dans le tableau. Là, vous avez le document 2 qui présente les deux voies métaboliques 1 et 2 de la dégradation de phénylalanine dans le corps humain. Je vous laisse bien évidemment le temps de le relire. Question. En exploitant les données des documents 1 et 2, expliquez les résultats obtenus chez la personne malade. Les recherches scientifiques ont permis de déterminer la cause génétique de cette maladie. Le document 3 présente une portion d'ADN non transcrit responsable de la synthèse de l'enzyme 1 dans le cas normal, et le document 4 un extrait du tableau du code génétique. Alors voilà, vous avez le document 3 et le document 4. Alors, question. En exploitant le document 4, donnez la séquence peptidique de l'enzyme E1. Le document 5 présente la séquence des acides aminés de l'enzyme E1 chez la personne malade. Donc, vous avez le document 5. Question. En se basant sur le document 5, et les données précédentes déterminées en justifiant l'origine génétique de la maladie. Deux, dans le but de sélectionner de nouvelles plantes d'ornementation, on a réalisé les deux croisements suivants. Croisement numéro 1 entre deux plantes de lignée pure, l'une à tige longue et fleurs rouges, et l'autre à tige courte à fleurs bleues. On obtient une génération F1 constituée de plantes ayant toutes les tiges
longues et les fleurs violettes. Croisement 2 entre des plantes de la génération F1 et des plantes à tiges courtes et aux fleurs bleues. Les résultats obtenus sont 496 plantes à tiges longues et aux fleurs violettes, 488 plantes à tiges courtes et aux fleurs bleues, 111 plantes à tiges courtes et aux fleurs violettes, 106 plantes à tiges longues et aux fleurs bleues. Que peut-on déduire des résultats des deux croisements? Donnez l'interprétation chromosomique des résultats des deux croisements en utilisant l'échiquier de croisement. Bien évidemment, utilisez les symboles suivants. Grand L ou petit l pour les allèles responsables de la longueur de la tige. Grand R ou petit r pour l'allèle responsable de la couleur rouge des fleurs. Grand B ou petit b pour l'allèle responsable de la couleur bleue des fleurs. Le chromosome qui porte les deux gènes responsables de la taille des tiges et la couleur des fleurs porte un autre gène responsable de la taille des fleurs, la distance séparant le gène responsable de la taille des fleurs et le gène responsable de la taille des gènes est de 8 centimorgans. Question, proposer une carte factorielle présentant le locus, c'est-à-dire la position du gène, des trois gènes. Alors comme je vous ai dit, vous allez refaire une deuxième lecture du problème scientifique avant bien évidemment de revoir la solution. Alors nous allons passer à la résolution du problème. Alors la question était, en exploitant les données des documents 1 et 2, expliquer les résultats obtenus chez la personne malade. Alors on va revoir de nouveau le document 1 et 2. Alors concernant le document 1, comme vous pouvez le remarquer, vous avez la concentration des substances chimiques. On a la phénylalanine en milligrammes par 1000 millilitres. On a l'acide, la phénylpyruvique en milligrammes par 1000 millilitres. Alors on a bien évidemment la présence dans le cytoplasme, dans l'urine, dans le cytoplasme, dans l'urine. Chez une personne normale, vous avez les valeurs. Chez une personne malade, vous avez les valeurs. Alors ça, c'est concernant le document 1. Alors là, pour le document 2, vous avez le métabolisme de la phénylalanine selon la voie numéro 1 et la phénylalanine selon la voie numéro 2. Donc, on va faire bien évidemment une interprétation ou une analyse des documents 1 et 2. Chez la personne malade, l'acide phénylpyruvique apparaît dans le sang et l'urine avec augmentation de la concentration de la phénylalanine dans le sang et l'urine à cause de l'inefficacité de la voie 1. La concentration de la phénylalanine augmente dans le sang et ce complexe se transforme selon la voie 2 en acide phénylpyruvique, causant l'augmentation de ce dernier dans le plasma et le sang. Alors pour la question numéro 2, en exploitant le document 4, donnez la séquence peptidique de l'enzyme E1. Alors bien évidemment, pour répondre, il faut utiliser le document 3 qui présente une portion d'ADN non transcrit qui est responsable de la synthèse de l'enzyme E1, dans le cas normal. Alors voilà, vous avez le document 3 et le document 4.
Alors donc, la séquence peptidique de l'enzyme E1. Alors tout d'abord, vous avez déjà noté la portion d'ADN non transcrite. Donc, pour établir l'ARN messager, il faut bien évidemment établir la portion d'ADN transcrite que vous avez juste en bas. Alors de cette portion d'ADN transcrite, on peut établir la transcription de l'ARN messager correspondant et bien évidemment par la suite la séquence des acides aminés par la traduction au niveau du cytoplasme. Et donc vous avez la série des acides aminés correspondant à l'enzyme E1. Alors pour la question numéro 3, en se basant sur le document 5 et les données précédentes, déterminer en justifiant l'origine génétique de la maladie. L'origine de la maladie de phénylcétonurie, le brin transcrit a subi une mutation au niveau du premier nucléotide G en A du triplet 408. Cela a entraîné une variation de l'ARN messager et donc de la séquence peptidique. À savoir que ce changement de l'acide aminé, l'arginine par le tryptophane, ce changement a eu pour conséquence de rendre l'enzyme E1 inefficace et perd sa fonction de catalyser les réactions de la voie 1. Il en résulte une hyperconcentration du phénylalanine dans le sang, ce qui conduit à l'activation des voies, ou plutôt des réactions de la voie 2 et la formation d'acide phénylpyruvique et donc l'apparition de la maladie. Alors voilà, donc ça c'est la première partie. Alors concernant la solution pour la partie génétique, transmission des caractères héréditaires, alors vous allez bien évidemment la revoir dans la capsule suivante.